Agnès Idelivre, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma dernière lecture. Ce roman intitulé 5 cartes brûlées de Sophie Loubière est publié aux éditions Fleuve Noir en 2020. Ce roman est un roman genre thriller psychologique. Il a été publié en janvier 2020, si mes souvenirs sont bons, et il a reçu le prix Landerneau 2020. Quelques mots sur l'histoire. Alors, j'ai bien envie de vous citer quelques phrases que j'ai récupérées sur le site, le blog tenu par Sophie Loubière. Elle écrit à propos de son livre, elle écrit, je cite, « Un fait divers dans un journal, une femme dans une piscine, un hôtel perdu au bout de la route, un petit casino au cœur de l'été et du Cantal, l'eau brûlante d'une fontaine, comment le hasard a fabriqué le destin d'un livre. » Pour résumer l'histoire, voici quelques mots. Alors, de ce que j'ai lu, voici ce que j'ai retenu. Donc, Laurence Gressac est une femme forte, une femme imposante. Elle a une morphologie de femme obèse depuis son plus jeune âge. Elle est humiliée, elle est vraiment humiliée, insultée, moquée par les élèves partout, le collège, l'école, le lycée, et également par son frère Thierry. Tout au long de sa vie, elle est humiliée, traitée de gros porcs, de gros trucs. Bon, c'est ce que vous voulez. Pour la décrire, elle est humiliée. Sa vie prend un nouveau tournant lorsque, grâce à sa morphologie de femme forte, de femme imposante, elle devient championne de lancer de marteau. Sa vie prend encore un autre tournant lorsque, enfin, elle découvre l'amour. Son entraîneur veut l'épouser, il se marie. Mais malheureusement, une vérité qu'elle découvrira le jour même de ses noces va faire basculer sa vie totalement dans le noir. Quelques mots sur l'auteur. Sophie Loubière est née en 1966 à Nancy en Lorraine. Elle est connue pour être une romancière, une journaliste et une productrice de radio française. Sur son blog internet, que je vous donnerai en lien, en tag, voici ce qu'elle écrit sur elle-même. Journaliste et romancière, longtemps je me suis partagée entre le micro, France Inter, France Info et la plume. Mes émissions littéraires, Dernier parking avant la plage, Parking de nuit, étaient dédiées à la lecture d'extraits de romans. Enregistrer des livres audio pour Lizzy et Audible me permet d'entretenir cet amour du texte lu. Auteur d'une dizaine de romans et de nouvelles policières, je publie mon premier polar dans la collection Le Poulpe en 1999. De Paris à San Francisco, dans l'œil noir du corbeau, des forêts lorraines à la route 66, Black Coffee et White Coffee, j'aime plonger les lecteurs dans un trouble profond. En 2011, le succès de L'enfant au caillou me vaut une reconnaissance internationale, traduit en langue anglaise, 5 prix littéraires. En 2015, j'aborde l'histoire avec À la mesure de nos silences, Fleuve Édition, et Un hymne à la vie, entre ombre et lumière, inspiré d'un fait réel de la Seconde Guerre mondiale. Pour 5 cartes brûlées, édition Fleuve Noir, comme souvent, je me suis inspirée d'un fait divers révélateur des carences et névroses de notre société. Voici la lecture d'un extrait, page 203. Elle s'immobilisa à l'entrée de la boutique, ne sachant par quoi commencer. La tête lui tournait un peu. Constamment anémiée, Laurence devait prendre du sélénium et du zinc pour tenir le coup. Ce matin, elle avait commis l'erreur de manger un yaourt avec des morceaux de fruits. Palpitations, fièvre, tremblements, diarrhée. Un petit lu trempé dans du lait d'amande lui faisait toujours l'effet d'une bombe. Mais le sport la remettait d'aplomb, un vrai shoot d'adrénaline. « Bonjour madame, je peux vous aider ?» Une vendeuse venait à elle, battant des cils. « Vous êtes à la recherche de quelque chose en particulier ?» D'une voix faible,
Laurence lui expliqua avoir perdu 48 kilos en 9 mois. Aucun de ses vêtements n'était plus à sa taille. La vendeuse marqua un temps, considérant la cliente de la tête aux pieds, se demandant si c'était une blague, du lard ou du cochon, puis son visage s'anima d'un sourire énergique. « Allez vous installer en cabine. Vous essayez et je m'occupe du reste. » Les cabines, là où se concentrent les miroirs. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est déjà sa nature. C'est un roman, c'est un thriller psychologique, mais un vrai de vrai. Ce n'est pas pour rien, c'est a reçu le prix Landerneau. Je félicite Sophie Loubière pour avoir reçu ce prix Landerneau. Ce que j'ai adoré dans ce thriller psychologique, c'est le personnage principal. Et il défonce tout. Le personnage principal, c'est un monstre en jupe. Donc c'est une femme qui est, il faut le dire, elle est monstrueuse. C'est une femme qui vit enfermée dans les cages de sa folie. C'est un monstre en jupe. Même si au début, le personnage, il m'a un petit peu lassé, il faut le dire, à la lecture du roman. Un petit peu au début, mais j'avoue que j'ai vite été conquise par ce personnage. Pratiquement à la moitié, à la fin. Alors là, à la fin, c'est une explosion, c'est génial. J'ai vraiment adoré la structure de ce personnage. Ce que j'ai apprécié d'autre également sont les décors. On a l'impression de se retrouver, de voir au cinéma le film d'Alfred Hitchcock, Psychose. C'est vraiment grâce aux décors, aux personnages également, mais surtout aux décors. Les décors, ils sont, entre guillemets, glauques. On se retrouve dans le Cantal. Le Cantal, donc c'est quelque part en France. On se retrouve, l'histoire se déroule le plus souvent dans le pavillon dans lequel vit la famille Gressac. Donc les deux parents, deux frères et Laurence Gressac. Donc Laurence Gressac, c'est la fille qui grandit après. Et on a encore d'autres endroits, d'autres décors tout aussi glauques. Je pense au casino. Alors que le casino, c'est un casino qui se trouve dans le fin fond de la France, dans le Cantal. Donc on imagine bien un peu l'ambiance pas très gling-bling du casino, ou au contraire, dans un casino au fin fond de la France. Et il y a également, alors, ce que j'ai adoré, c'est le décor des hôtels. Alors, les hôtels fin fond de la France qui se veulent luxueux et qui en réalité sont juste pratiquement des hôtels de passe qui servent à 2-3 clients, des habitués qui viennent entre midi et 2, ou alors qui viennent à la tombée de la nuit, genre après 2h, 3h du matin, pour faire leurs affaires et repartir avant 6h du matin. Donc voilà, donc le personnage, j'ai adoré le personnage. Il faut être patient pour profiter vraiment du personnage. Et j'ai également adoré les décors. Franchement, rien que pour ça, ces deux thèmes principaux, ce roman, ça vaut vraiment le coup de le lire. Et j'ai adoré la lecture de ce roman. Agnès Idées Livres Booktube, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo consacrée à ma dernière lecture, Sophie Loubière, 5 cartes brûlées, édition Fleuve Noir. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai adoré. Peut-être un cadeau pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je continue à me consacrer de mon côté à l'écriture. Je vous en ferai part bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Très bonne fête. N'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires, des likes, plein de likes. Merci à tout le monde, à toutes et à tous qui m'ont déjà accordé leur confiance. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne fête.